Bonjour, alors voici comme promis une invitation au voyage. Lorsqu'en février, avec les deux Céline, nous avons décidé des publications sur notre groupe Tous unis vers l'essentiel, j'ai eu envie de vous parler de nos huiles essentielles doTERRA d'une autre façon, en vous parlant de l'organisme à but non lucratif Healing Hands. C'est certainement quelque chose qui a penché dans la balance lorsque j'ai choisi de devenir bâtisseuse chez doTERRA en mars 2020. Parce que Healing Hands représente mes valeurs. Moi qui voulais devenir instit missionnaire lorsque j'avais 15 ans en Afrique. Healing Hands a été fondée en juin 2012 aux États-Unis. Donc c'est une organisation à but non lucratif dont le but est de créer un monde meilleur. On ne peut pas parler de Healing Hands, les mains guérisseuses, sans parler de Co-Impact Sourcing, créé en 2008. doTERRA, ce sont 178 huiles essentielles environ, qui proviennent de 45 pays, dont un certain nombre de pays en voie de développement. L'idée de Co-Impact Sourcing est d'améliorer la vie des petits agriculteurs, des cueilleurs, des distillateurs, de leur proposer un traitement éthique avec des emplois durables, des revenus stables, en un temps opportun, des prix équitables. C'est aussi créer des groupes coopératifs pour partager des avantages collectifs, le pouvoir de négociation et de compétences. Les axes principaux de Healing Hands, de Co-Impact Sourcing, c'est d'apporter de l'eau potable, l'assainir, donc avoir de l'eau propre et disponible. Savez-vous par exemple que dans certains pays, les enfants doivent arrêter l'école afin de mieux pouvoir aller chercher l'eau, ce qui leur demande environ 2 heures de marche. Ensuite, c'est s'occuper des êtres humains, l'autonomie des femmes, arrêter la traite des enfants, l'esclavage. C'est aussi organiser la journée des filles au Kenya en leur offrant un bracelet de perles de la lunaison pour suivre leur cycle de reproduction. C'est de la distribution de kits pour les protections féminines. C'est le secours organisé en cas de catastrophe. C'est le soutien aux enfants, tant au niveau de l'éducation, comme nous avons vu, que contre les abus sexuels. C'est l'autosuffisance, la santé mondiale globale. Les actions, vous l'avez compris, les écoles, des latrines et éviers de lavage des mains, des hôpitaux. Et par exemple, récemment, en Indonésie, un don de 15 machines à coudre qui permettent de fabriquer des masques. Ça donne du travail aux femmes et ça permet aux fermiers d'être protégés. Vous pouvez vous aussi participer à des dons indirectement en achetant par exemple le tube rose pour les mains. Alors je ne l'ai pas moi-même, pas encore du moins, mais ça ne devrait pas tarder. C'est faire l'huile essentielle d'huile de rose. C'est beaucoup de main-d'œuvre. Pour 5 millilitres d'huile essentielle de rose, il faut environ 60 000 roses. Et sinon, vous avez ce petit flacon dont les bénéfices vont directement à Healing Hands. C'est pour sauver les enfants du trafic sexuel et d'esclavage. Et pendant un temps, le Roll-on Hope a été distribué dans des centres de soins directement aux enfants sur place dans les pays. Et à l'intérieur de l'étiquette, il y avait le numéro de téléphone que les enfants pouvaient composer, oui, pour demander de l'aide. Je vais vous parler de l'encens qui est cher à mon cœur. Parce qu'on dit souvent que les huiles sont chères. Oui, effectivement, les huiles essentielles peuvent être chères. Mais je vous rappelle qu'elles sont pures. Et par exemple, pour cueillir la résine d'encens, c'est un procédé délicat qui nécessite une planification précise et des compétences spéciales.
et qui prend plus de 5 mois. Ainsi, les cueilleurs d'encens doivent voyager de longues distances, quitter leur famille et leur communauté. Ils vivent souvent dans des grottes sur le chemin, car ils cueillent la résine d'encens dans des endroits reculés. Une fois les larmes recueillies, la résine est nettoyée, séparée et triée. Malgré le procédé de cueillette long et difficile, les cueilleurs peuvent rarement vendre leur résine à prix équitable. À cause du procédé de cueillette intense et le manque de paiement adéquat, une grande portion de l'encens disponible sur les arbres somaliens n'est pas cueillie. L'initiative de doTERRA Co-Impact Sourcing permet aux cueilleurs d'encens d'être payés des montants équitables et à temps, notamment des prépaiements en nourriture et en argent toute l'année, en travaillant sans intermédiaire et directement avec ceux qui cueillent et trient l'encens. Cet accord permet d'offrir une source de revenus plus stable et fiable. Aux cueilleurs d'encens doTERRA travaille également avec nos partenaires pour s'assurer que le nettoyage et le tri de la résine d'encens soient faits aussi proches des lieux de cueillette que possible, afin que ces emplois importants, souvent occupés par des femmes, restent dans les zones rurales où ils en ont besoin et puissent aider les familles des cueilleurs. Alors maintenant, quand vous achèterez l'encens par exemple, je pense que vous ne verrez plus les choses de la même façon. Je vous souhaite une très agréable journée et moi, je vais me mettre une de mes huiles essentielles fétiches. Vous avez deviné, l'encens. Très belle journée.